vous accueille vous tous amateurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana, nous sommes mercredi. Vous savez très bien que tous les mercredis, nous voyons ensemble comment nous devons préparer notre journée à l'avance. J'aimerais vous dire que je reçois beaucoup de messages, beaucoup de témoignages de la part des auditeurs de Kanguka qui me disent combien ils ont appris à préparer leur journée. J'aimerais vous dire que préparer sa journée à l'avance ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer de problèmes le long de la journée, mais dans tous les problèmes que tu vas avoir, Dieu sera avec toi. Il y a ceux qui me disent qu'ils n'ont pas été surpris par le problème qu'ils ont eu parce qu'ils se sont confiés en Dieu et qu'ils ont vu par la suite Dieu intervenir dans leur situation parce qu'ils ont préparé leur journée à l'avance. Si tu veux avoir une journée victorieuse, commence à la préparer étant d'abord à la maison. Je le répète souvent, ne quitte pas ta maison avant d'avoir prié. Parce que quand tu pries, il y a une connexion qui s'opère entre toi et Dieu. Il est important de s'entretenir avec Dieu dans la prière, de se connecter à Dieu le matin parce que beaucoup cherchent Dieu quand ils rencontrent des difficultés, des problèmes au cours de la journée. Mais il faut chercher Dieu tant qu'il est encore tôt. Très tôt le matin, avant de commencer la journée, commence la journée avec Dieu. Cela veut dire que quand tu as préparé le matin, tu as consacré toute ta journée à Dieu. J'aimerais vraiment que prier devienne une coutume pour chaque membre de Kanguka. Prenons l'exemple de Jésus. Lisons dans Luc chapitre 22, verset 39. Il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. J'ai beaucoup aimé ce verset car il dit que c'était la coutume de Jésus d'aller prier sur cette montagne. Tous les jours, on le voyait revenir de cette montagne, la montagne des Oliviers. J'ai beaucoup aimé ces mots quand on a lu selon sa coutume. Le jour où j'ai appris que c'était sa coutume de prier le matin, j'ai alors demandé à Dieu qu'il en soit ainsi pour moi aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas ou qui ne prient que le dimanche ou bien une fois les 3 jours ou alors seulement quand ils ont des problèmes. Mais les autres jours, ils ne font que se réveiller et vaquer à leurs occupations quotidiennes sans prier. J'aimerais que ça soit également notre coutume de prier, notre coutume de commencer la journée par la prière. Prier, c'est être connecté à Dieu. C'est le verset qui suit qui nous le fait comprendre. Au verset 40, nous lisons, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Cela veut dire que c'est la prière qui te protège contre les tentations. Les tentations existent. J'aimerais vous dire à vous, frères et sœurs, il ne faut pas prier pour que tu ne rencontres pas de tentation. Non, parce que les tentations seront toujours là, parce que nous sommes dans ce monde et que dans ce monde, il y aura toujours des tentations. Au lieu de prier ainsi, demande plutôt à Dieu de t'aider à vaincre les tentations en résistant. La prière te donne de la force et t'aide à surmonter toutes ces tentations. Ainsi, tu es équipé et Dieu te donne de la réserve pour toute la journée. C'est pour cela qu'il est vraiment terrible de se lever le matin et de sortir de la maison sans avoir parlé à Dieu dans la prière. Il te manquerait sûrement quelque chose dans ton esprit. Jésus a bien dit au verset 40 de prier pour ne pas être tenté. C'est pour cela qu'il ne faisait rien avant d'avoir prié. Tous les jours, selon sa coutume, Jésus commençait sa journée dans la prière. Ensuite, il redescendait et là, il commençait à prêcher et à faire des miracles. Toutes les choses qu'il faisait, il les faisait après avoir commencé sa journée dans la prière. Nous avons appris que nous devons marcher comme Jésus et apprendre sur lui. S'il avait une coutume de prier le matin avant de commencer la journée, j'aimerais inviter toute personne qui m'écoute à prendre exemple sur Jésus. Commençons notre journée dans la prière pour que le plan de Dieu pour notre journée soit accompli et pour que nous puissions résister à la tentation. Tu tomberas toujours dans la tentation si tu ne pries pas tous les jours. Commence donc ta journée dans la prière. Prier ne signifie pas venir devant Dieu pour lui demander tout ce que tu veux, mais rappelons-nous toujours de rendre grâce pour ses bienfaits. Commence toujours ta journée dans la prière. Lorsque tu auras prié, peut-être seras-tu toujours la même personne extérieurement, mais dans le monde spirituel, il y a une autre force que tu auras acquise. Même ceux qui voient dans le monde spirituel verront que tu auras parlé à Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Commence donc ta journée dans la prière et ne quitte pas ta maison sans avoir prié.
nous commençons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi, l'enseignement que j'ai appelé la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme je l'ai dit au début de cet enseignement, j'ai trouvé que beaucoup de personnes sont dans la confusion. Beaucoup de personnes ne comprennent pas à cause de certains passages de la Bible qui semblent contradictoires. Il y a certaines choses qui sont par exemple interdites dans l'Ancien Testament alors qu'elles sont tolérées dans le Nouveau Testament. Ce qui fait que certaines personnes ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qui est réellement interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je me suis donc rendu compte que le vrai problème vient du fait qu'on ne comprend pas réellement ce que veut dire le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. C'est pour cela que je continue à expliquer pour qu'on le comprenne vraiment. J'ai vu cela lorsque j'enseignais sur comment donner. Les gens ne comprenaient pas quand je disais que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Certains me demandaient s'ils devaient jeter tout ce qui concerne l'Ancien Testament, mais je vous ai expliqué que l'important est de comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Je vous ai dit que ce qu'on disait dans l'Ancienne Alliance, la plupart de ce qu'on disait était en réalité l'ombre des choses de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de marcher dans la réalité de ce qui a depuis longtemps été annoncé. Plusieurs prophéties ont parlé de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ce qui fait que beaucoup ne le comprennent pas. Ils se demandent comment il n'est pas venu abolir la loi alors que nous ne sommes pas en train de mettre en pratique cette même loi aujourd'hui. Rappelez-vous que la loi de Moïse contenait en tout 613 lois et qu'il fallait observer les 613 en tout. Sinon, cela te rendait coupable devant Dieu. Hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous parlerai du Testament. J'avais dit que la première différence à noter entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu avait fait une alliance entre lui et Israël qu'on appelle Ancienne Alliance ou Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, c'est l'alliance entre Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Cela veut dire que ce n'est plus seulement Israël qui est concerné, mais tous les hommes, tous les croyants sans distinction de pays, ils ont tous accès au Nouveau Testament. Je vous ai promis aujourd'hui de parler sur le mot testament ou alliance ou bien héritage. Lisons dans Hébreux chapitre 9 verset 15. On nous parle de Jésus comme médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, tous ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Cela veut dire que tous ceux qui ont péché dans l'ancienne alliance, tous sans exception, et même Moïse ou bien Élie, tous attendaient que Jésus vienne pour les racheter parce que Jésus n'a pas racheté seulement ceux qui ont cru en lui, mais aussi ceux qui n'ont pas pu le voir. Tous depuis Adam ont été rachetés par le sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il est venu accomplir ce qui a été depuis longtemps annoncé. Il a été annoncé que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été annoncées depuis longtemps dans l'ancienne alliance et qui sont en train de s'accomplir maintenant dans la nouvelle alliance. Au verset 16, nous lisons ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Même si tu as établi un testament en faveur de ton enfant, ce testament ne sert à rien tant que tu es vivant. Il faut que tu meurs pour que le testament prenne effet. C'est ce que nous lisons au verset 16. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Au verset 17, nous lisons encore ceci. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Au verset 18, il est dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est pour cela qu'on rappelle au verset 19 ce que Moïse a fait pour qu'il y ait alliance. Et au verset 20, voici la prophétie qui a été annoncée par Moïse. Il est dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. J'aimerais qu'on comprenne que Jésus est mort pour qu'il y ait une nouvelle alliance. Demain, nous verrons que Jésus nous a rachetés avec du sang. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle alliance. Je sais que tout ce que je suis en train d'expliquer n'est pas facile à comprendre rapidement et c'est pour cela que je vais continuer demain. Que Jésus vous protège. On se retrouve demain.